Alors, en première partie, ce soir, Bernard Carlier est accompagné par Damien Nison et Philippe Decombe. Alors, Bernard Carlier, c'est vraiment quelqu'un d'une grande sensibilité. Il a choisi de beaux textes. Ces textes vont vraiment être bien interprétés et il va vous remplir d'émotions. Applaudissez-le fort, Bernard Carlier. Lorsque tu me liras, je te regarderai dans le pare-brise. Et tu viendras à moi tout entière, comme la route. Lorsque tu me liras, la maison sera silencieuse. Et mon silence à moi te remplira tout entière aussi, avec toi, dans toi. Je ne suis jamais silencieux. C'est une musique très douce que je t'apporte. Quant à toi, tu verses au plus profond de ma solitude cette joie triste d'être. Cet amour que jour après jour nous bâtissons. En dépit des autres, en dépit de cette prison où nous nous sommes mis, en dépit des larmes que nous pleurons chacun dans notre coin, mais présents l'un à l'autre. Je te voyais ces jours-ci dans la lande, là-bas où tu sais, je t'y voyais bouger. À peine te pencher vers cette terre que nous aimons bien tous les deux. Et tu te prosternais à demi, comme une madone. Mais je n'étais pas là, ni toi. Ce que je voyais, c'était mon rêve. Ne pas te voir, plus que je ne te vois, je me demande la dette qu'on me fait ainsi payer. Pourquoi? L'amour est triste, bien sûr, et c'est difficile, au bout du compte. Difficile. Dans mes bras, quand tu t'en vas longtemps vers les étoiles et que tu me demandes de t'y laisser encore. Je suis bien. C'est le printemps. Tout fleurit. Et tu fleuriras aussi de moi. Je te le promets. La patience, c'est notre grande vertu. C'est notre drame aussi. Un jour, nous ne serons plus patients, alors tout s'éclairera, et nous dormirons longtemps, et nous jouirons comme des enfants. Tu me refais enfant. J'ai devant moi des tas de projets de bonheur, mais maintenant tout est arrêté dans ma prison. J'attends que l'heure sonne. Je me perds dans toi. Tout à fait. Je t'aime. Je t'aime. Dis la maison, tu sais, à Libourne-sur-Oise, sa cheminée en craie et cette huile en ardoise, petite comme un mot, grande comme une boîte aux lettres, le jardin des poireaux, le sourire des fenêtres. J'aimerais qu'on y vive, qu'on y écrive un livre sans crayon, sans papier, en regardant sécher tes robes goutte à goutte. Combien ça coûte?
Combien ça coûte? En fric, en frac, en troc, en peau de bébé phoque. Combien ça coûte? En beurre ou en glaçon, en or ou en chanson. Combien ça coûte? Combien ça coûte? La paix, tu sais la paix, ce souvenir d'enfance, quand nous tintons ta paix, au rythme des silences, la paix, la foulée, nos voix qui graffitisent, le front têtu des rues, l'œillet à la chemise, tes cuisses dans le foin et nos gros mots de mots, des baisers pleins les poings qui caressaient la route sur nos vélos de chrome. Combien ça coûte? Combien ça coûte? En fric, en frac, en troc, en peau de bébé phoque. Combien ça coûte? En beurre ou en chanson, en or ou en glaçon. Combien ça coûte? Combien ça coûte? L'avion en bout de piste, gonflé de survivants, les doigts de leur flûtiste et l'orgasme du vent, la pluie sur ton impère, les banquises de sable, le salaire de mon père répandu sur la table. J'aimerais que tout compte, les jonquilles et la honte et le dernier vaisseau qui court dans mon cerveau, du bonheur plein ses soutes. Combien ça coûte? Combien ça coûte? En fric, en frac, en troc, en peau de bébé phoque. Combien ça coûte? En beurre ou en glaçon, en or ou en chanson. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Je ne sais pas combien ça coûte, mais enfin, ce qu'on partage ce soir, ça n'a pas de prix pour moi. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se fait. Mais je voudrais que vous applaudissiez tout de suite, en parlant de partage, celui qui partage cette soirée avec moi, enfin cette demi-soirée avec moi. Vous le connaissez, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors là, voilà. Damien. Monsieur Damien Lizel. Je parle beaucoup, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les deux premiers textes, le premier de Léo Ferré, le second d'Alain Leprest, il était question d'une maison. Et par association d'idées, ça m'a fait penser à un poème de Jacques Prévert qui avait été mis en musique par Joseph Cosma, qui s'appelle tout simplement « Dans ma maison ». Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas qui elle est. J'y suis entré comme ça un soir. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Et tous les jours,
je vous ai entendu. Je ne faisais rien. C'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux, je gueulais comme un âne de toutes mes forces. Ah! Je sais, ça surprend, hein, mais ça me faisait plaisir. Et puis je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin quand vous allez très loin et quand vous ne voulez pas sortir, mais ils restent là. Ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. Pas terrible, hein, mais on ne peut pas danser sans eux. Et il faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bêtes comme ses pieds. Ou gai comme un pinson. Un pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai, ou triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait seulement ce que c'est qu'un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson. Pinson, 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 pinson. Un petit pinson, un petit pinson. Un pequeño pinson. Et comme c'est curieux les noms. Hein. Martin, Hugo, Victor, de son prénom. Bonaparte, Napoléon, de son prénom. Mais pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval-caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que 3 prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile nu, debout avec ta bouche rouge comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà, dans ma maison, qui n'est pas ma maison, tu viendras. Je la voyais danser, danser, la gitane sur le paquet des cigarettes de papa. Elle avait une robe en papier,
les yeux bleus comme la fumée et la peau couleur de tabac. Oh, signorita Seita, ce soir je vais craquer pour toi. L'accordéon de mes poumons, pour cette fine silhouette et ces castagnettes muettes dans la nuit noire du goudron. Viens me donner à la tétine ces paroles de nicotine qui mettent ma gorge au supplice. Quand 100 000 bouches te baisent, du beau filtre jusqu'à la braise, dans un champ de papier maïs, descends jusqu'au fond du mégot, chanter du roco flamenco, en grattant mes cordes vocales, danser les pieds nus dans la cendre, allumer ma bouche et entendre battre mon cœur de caporal. Oh, belle brune que l'on fume dans ce siècle où tout se consume entre nos doigts jaunes et puis se jette. Toi qui porteras mon deuil, demain couché dans le cercueil de mon étui de cigarettes. Je la voyais danser, danser, la gitane sur le paquet des cigarettes de papa. Elle avait une robe en papier, les yeux bleus comme la fumée et la peau couleur de tabac. J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris de prendre soin de moi et je t'en remercie. Que tu vas me reviendre et tout ça et qu'on s'aime. Mais arrose les fleurs une fois par semaine. Mon amour, je te jure, les fleurs je les fais boire. Ensemble on est pété, tu pourrais pas le croire.
Je recycle tes mots, je suis parti sans haine. Mais arrose les fleurs une fois par semaine. À quoi me sert ton toit de me priver de clope ou d'un Saint-Émilion, j'ai sur moi l'enveloppe où ta main tracée, je rentre sous huitaine. Mais arrose les fleurs une fois par semaine. Avec toi j'ai appris à parler végétal. Et je compte les jours comme autant de pétales. Je relis ton courrier, c'est pas un problème. Sauf d'arroser les fleurs une fois par semaine. J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris de prendre soin de moi et je t'en remercie. J'imagine un jardin où nos pas se promènent en arrosant les fleurs une fois par semaine. En arrosant les fleurs une fois par semaine. Ça passe vite, non? T'es sûr qu'il y a un truc? Ça sent la fin. Ça sent pas le sapin. On arrive déjà à la fin. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que j'ai déjà dit ça à des amis, que j'avais une notion un petit peu personnelle du paradis. Bon, je ne crois pas trop à un au-delà, mais je pense que le paradis, c'est un petit coin de notre cerveau, où il y a un petit amas de neurones où on loge nos meilleurs souvenirs. Et bon, pour moi, c'est pas exclu que cette soirée, elle ait sa petite place. Et bon, alors, en parlant de souvenirs, bah, ça va me faire une liaison avec la dernière chanson. Et là, par contre, j'ai pas trop la réputation d'un chauffeur de salle, alors je vais avoir besoin de vous. Alors, c'est une chanson, vous allez voir, probablement vous la connaissez, même je suis certain que vous la connaissez, donc vous pourrez m'aider pour le refrain. Et puis, si vous ne connaissez pas le refrain, il y a la fin du refrain. Et la fin du refrain, c'est la la la, toi, 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 zai, 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 ou ce que vous voulez. Et donc, pour évoquer ces souvenirs, je vais rejoindre Monsieur Philippe de Comble, que vous pouvez déjà applaudir. En fait, on va probablement évoquer des souvenirs communs. On se souvient des bords de mer avec leurs filles au teint si clair. Elles avaient l'âme hospitalière. On se souvient. Et c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles
qu'elle voulait pratiquer le sport. Pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la chavale. C'était chouette, les filles du bord de mer. C'était fait pour qui savait leur plaire. Il y en avait une qui s'appelait Ève. C'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut. Elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt d'aller chez le masseur, elle invitait le premier baigneur à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur, en douceur et profondeur. C'était chouette, les filles du bord de mer. C'était fait pour qui savait leur plaire. C'était chouette, les filles du bord de mer. C'était fait pour qui savait y faire. Lui pardonnant cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès que revint l'été, elle se remit à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce violon tingre, sinon elle devenait malingre. Mais tu sais, un jour j'en ai eu marre. C'était pire que la mer à boire. Je lui ai filé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux, en douceur, en douceur, en douceur. C'était chouette, les filles du bord de mer. C'était fait pour qui savait leur plaire. C'était chouette, les filles du bord de mer. C'était fait pour qui savait y faire. La 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 la. Tcha tcha tcha. La 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 la. Encore une fois. La 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 la.
Merci beaucoup. Je vais profiter de ce rappel complètement inattendu et imprévu. Pour remercier, pour faire les remerciements d'usage. Alors bon, Damien, je l'ai déjà fait, mais vous pouvez le refaire. Philippe, qui n'est plus là, mais Philippe, allez, un petit coup pour Philippe. Sans oublier Monsieur Geoffrey Bayeul à la technique, au son et à l'éclairage. Voilà, bien sûr, l'association Didouda qui permet ça, quoi, qui permet ça. Et puis vous, mes amis, ma fille, qui ont bradé cet hiver sibérien pour venir voir l'artiste de ce soir, et puis moi aussi, puisque j'étais là. Alors donc, vous avez sûrement remarqué qu'en dehors en plus du texte de Ferré, du poème de Prévert, de la dernière chanson de Salvatore Adamo, on a visité 3 fois l'univers poétique d'Alain Leprest, avec Comessa Coude, La Gitane et Arrose les fleurs, mais je sais que, en principe, vous l'aimez beaucoup. Et puis, certaines l'ont même chanté. Je pense en particulier à Marie Laurent, avec qui c'est toujours un réel bonheur de chanter. On avait un seul pull pour deux, un grand pullover d'amoureux, chacun un bras pour une manche et chacun l'autre pour la hanche. Au début, ils serraient un peu, impatients, on guettait l'hiver, l'été, des glaçons plein nos verres, on tuait, comme on dit, le beau temps, tout simplement en tricotant de petits pullovers. Puis le temps a lâché ses mailles, et quand on ne fut plus de taille, pique assiette et pique cœur sont venus soudain en squatter, habiter sous notre chandail. Alors la flotte s'y est mise, jusqu'à la chair de nos chemises. Le pull est devenu trop grand, on a démonté quelques rangs pour mieux ficeler nos valises. Tellement il est tombé d'eau sur le toit de notre tricot, on a fini par y nager. L'amour, c'est ce drôle de berger qui tond la laine sur le dos. Un coup de pluie, un coup de fer, un coup d'endroit, un coup d'envers, et de cafards et de couteaux, nous voilà chacun sur le dos, une moitié de pullover. L'amour à la belle crapule
fait mine d'offrir un tulle, puis rembobine sa pelote à mesure que se tricotent les aiguilles de sa pendule. On avait un seul pull pour deux, un grand pull au vert d'amoureux. On avait un seul pull pour deux, un grand pull au vert d'amoureux. Merci.